Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que tout le monde est bien. Alors, pendant la correction des exercices de conjugaison, j'ai remarqué qu'il y a des élèves qui ne font pas la différence entre le présent et le futur. Par exemple, si j'ai demandé des élèves de conjuguer le verbe ramasser au futur avec la première personne du singulier, un élève va écrire « je ramassais ». Alors, il efface ER et ajoute AI. Un autre élève va écrire « je ramassais ». Alors, il écrit l'infinitif du verbe et il ajoute AI. À vos avis, quelle est la bonne réponse? Voyons le juge ce qu'il va dire. Ah oui, le premier a trompé. Mais la bonne réponse, c'est la deuxième. Car la règle dit que le futur du verbe de premier et deuxième groupe égale l'infinitif du verbe plus la terminaison du futur. Ramasser plus AI est égal je ramasserai. Alors, c'est pour ça, dans cette science de conjugaison, je décide de faire un combat entre la conjugaison au présent et au futur. Ça veut dire, on va voir comment conjuguer les verbes de premier et deuxième groupe au présent et au futur. On va commencer par le présent. Par exemple, le verbe marcher. Alors, c'est un verbe de premier groupe. Au présent, je dois déterminer le radical et la terminaison du premier groupe de ce verbe. Car, avec j'ai écrit le radical et je remplace ER avec E. C'est la terminaison du présent pour les verbes de premier groupe. Tu marches, même chose. Il marche, la même chose aussi. Nous marchons, vous marchez, il marche. Au futur, on va utiliser le même verbe marcher. Mais pour former le futur de ce verbe, je prends l'infinitif de ce verbe. Ça veut dire, je n'ai rien effacé. Et j'ajoute la terminaison du futur. Et j'écris, je marcherai. Alors, comme vous voyez ici, l'infinitif plus la terminaison en rouge. Tu marcheras, il marchera, nous marcherons, vous marcherez, ils marcheront. Alors, c'est pour les verbes de premier groupe. Et pour le deuxième groupe, on va commencer par le présent. Par exemple, le verbe choisir. Alors aussi, au présent, je dois déterminer le radical et la terminaison du deuxième groupe. Car je vais écrire le radical du verbe, puis j'ajoute la terminaison du présent pour les verbes de deuxième groupe. Pour j'ajoute IS. Je lis, je choisis. Tu choisis, il choisit, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. Pour le futur, aussi on va utiliser le même verbe, choisir. Mais pour former le futur, je prends l'infinitif du verbe et j'ajoute la terminaison du futur. Alors, je lis, je choisirai, je choisirai. Alors, comme vous voyez ici, l'infinitif du verbe plus la terminaison en rouge. Tu choisiras, il choisira, nous choisirons, vous choisirez, ils choisiront. Pour les verbes du troisième groupe, on va commencer par le présent et on a déjà pris que
Les verbes du troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers. Alors, il n'y a pas une règle à suivre pour conjuguer les verbes de ce groupe au présent. Par exemple, le verbe aller, regardez, il va se changer totalement. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Mais au futur, on va utiliser le même verbe aller. Alors, pour le verbe aller, il y a un racine au futur. C'est IR. Alors, ce racine, je vais le réécrire avec tous les pronoms personnels sujets. J'irai, je lis j'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. Alors, comme vous voyez ici, en vert, c'est le racine de verbe aller au futur. Regardez ce tableau. Dans ce tableau, il y a les racines irréguliers au verbe au futur. Les verbes de troisième groupe, pour les verbes troisième groupe. Alors, choisissons un verbe dans ce tableau. Par exemple, le verbe venir. On va le conjuguer au futur. Conjuguons le verbe venir au futur. Le racine de verbe venir au futur, c'est viendre. Alors, regardez ici. Venir, le racine, viendre. Ça veut dire venir égale viendre. Je conjugue le verbe, je dis je viendrai, tu viendras, il viendra, nous viendrons, vous viendrez, ils viendront. Merci de votre attention et on va passer aux exercices.